Un jour, un grand sage m'a dit, 99% des personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais obtenir les résultats qu'ils veulent. Et cela m'a intrigué. Et plus encore, ce sage continue en disant que ce n'est pas parce que ces gens ne font pas d'efforts, mais c'est parce qu'ils répètent chaque jour les mêmes erreurs et espèrent obtenir des résultats différents. Et ça m'a rappelé la citation d'Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de continuer toujours à faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. Alors, si tu n'obtiens pas les résultats dans ce que tu fais, si tu veux encore obtenir plus de résultats, dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons qui prouvent que tu n'obtiens pas de résultats dans ce que tu fais et comment arriver ensemble à pouvoir mettre en place des plans d'action concrets pour que tu évites ces raisons afin de pouvoir commencer à obtenir des résultats dans ce que tu fais. Alors, si tu me découvres à peine à travers cette vidéo, je suis Richemont Midio, un étudiant de la vie, un créateur de contenu. Avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos qui vont se passer ici concernant les perso, la motivation, le business et la confiance en soi. Et il faut comprendre que le manque de résultats n'est pas le problème, mais c'est le fait que nous ignorons que nous manquons de résultats. Et moi-même, j'étais toujours dans ce même lot et je pensais que le fait d'ignorer que je manque de résultats va me permettre d'avoir les résultats et sans comprendre que ce sont ces raisons que je vais te batailler ici ne me poussent pas à obtenir des résultats. Alors, sans langue de bois, on va rentrer dans les vifs du sujet. La première raison, manque de constance. Tu travailles, tu abandonnes, tu reviens et tu relâches encore. Et tu espères dans ça obtenir des résultats. Tu vas voir, c'est quasiment impossible. Comme le disait Marie Forleo, success doesn't come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently. C'est-à-dire que le succès ne vient pas de ce que tu fais de temps en temps, mais il vient de ce que tu fais constamment. Car dans le processus du succès ou de l'abondance, ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la répétition. Alors, comme plan d'action, travaille 30 minutes chaque jour pour ce que tu veux construire. Fixe-toi des horaires précis pour lesquels tu dois travailler dans ce que tu fais. Même si tu es fatigué ou tu sens plus la motivation, fais toujours le minimum dans ce que tu fais. Et tu vas voir, plus tu es constant, plus tu fais des petites actions, ce sont des petites actions qui vont te permettre de pouvoir obtenir les résultats que tu veux dans le futur. Il faut également comprendre que même avec la constance, si tu ne sais pas là où tu vas, ça sera compliqué pour toi et tu vas toujours tourner en rond dans ce que tu fais. Alors la deuxième raison, c'est le manque de vision. Tu manques de vision en ce que tu veux faire, tu manques de vision dans tout ce que tu fais. Par exemple, tu dis, je vais réussir, mais c'est quoi la réussite pour toi? C'est quoi exactement le succès? C'est l'argent, le business ou la liberté? Et quand tu sais réellement ce que tu veux comme réussite dans ta vie et que tu travailles pour ça et tu restes toujours constant, tu appliques toujours la constance que j'ai eu à parler premièrement, tu pourras l'obtenir. Mais si tu ne sais pas là où tu veux aller et que tu veux travailler sans constance, sans vision claire, tu vas voir que tu vas travailler toujours durant toute ta vie sans pouvoir obtenir les résultats que tu veux. Parce que tu n'as pas quelque chose où tu vis, tu n'as pas un objectif que tu vises. Comme le dit le proverbe anglais, where there is no vision, the people perish. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vision, les peuples se perdent. Parce qu'une personne sans vision travaille toujours dur, mais avance peu. Comme plan d'action concret, écris ton objectif principal que tu veux atteindre. Donne-lui un délai, une date butoir à laquelle tu veux atteindre cet objectif. Visualise cet objectif chaque jour. Plus tu visualises cet objectif chaque jour, ça va ancrer dans ta tête et tous tes énergies seront plus guidées sur ça et tu vas facilement pouvoir arriver à l'obtenir. La troisième raison, c'est la peur du regard des autres. Tu veux te lancer, mais tu hésites. Tu veux poster, mais tu as peur des critiques. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de ne pas pouvoir réussir. Ou tu as peur de ne pas être parfait. Comme le disait Winston Churchill, tu n'atteindras jamais ta destination si tu arrêtes à chaque critique. Le regard des autres doit être quelque chose de très utile pour toi. Ça doit être quelque chose qui va te permettre de continuer. Car quand tu fais quelque chose et que quelqu'un ne te regarde pas, c'est que tu n'es pas encore en train de faire. Si tu fais une chose et que tout le monde t'aime, c'est que tu ne fais pas encore quelque chose de grand. Tu dois faire quelque chose où les gens vont te regarder, où les gens vont te critiquer. Et tu vas mettre ces pratiques, ça en pratique et pouvoir travailler davantage sur toi afin d'arriver à atteindre l'objectif. Car, tu vois, le regard des autres est une prison invisible. Elle a empêché beaucoup de personnes de travailler pour leurs rêves. Mais en réalité, dans chaque vie, peu importe qui tu es, on va te regarder, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un qui va te regarder en fonction de ce qu'il lui croit en lui et il va penser que c'est ce que toi tu dois croire en toi. Alors, travaille avec le regard des autres, n'aie pas peur du regard des autres. Comme plan d'action, poste, même quand tu n'es pas parfait, accepte les critiques, accepte que
quel qu'en soit ce que tu vas arriver dans ta vie, quelqu'un va te critiquer ou bien quelqu'un va te juger en fonction de tes humeurs. Et rappelle-toi de ceci, personne ne pense autant à toi que toi-même. Alors, tu es la seule personne qui pense plus à toi-même. Alors, sois cette personne qui est capable de se lever et travailler encore pour ce que tu veux et toujours garder en tête que les regards, peu importe ce que tu dois faire dans cette vie, il y aura toujours quelqu'un qui va me regarder. Et en plus de cela, voici une erreur que font 90% des personnes autour de toi. La quatrième raison qui empêche les gens d'avancer malgré leurs efforts, c'est consommer sans créer. Tu regardes les vidéos, tu prends des notes, tu apprends, mais tu n'agis jamais. Comme le disait Tony Robbins, knowledge is not power. Knowledge applied is power. C'est-à-dire que la connaissance n'est pas un pouvoir, mais la connaissance appliquée est un pouvoir. Alors, si tu notes quelque chose, ou bien si tu apprends quelque chose de nouveau, la plus meilleure manière de pouvoir te permettre de concrétiser en quelque chose qui va s'incarner en toi, qui va te permettre de devenir une compétence, comme j'aime le dire, la formation, ou ce que tu apprends devient une compétence lorsqu'elle est mise en application. Alors, commence à mettre ce que tu apprends en application et commence petit avec ce que tu as, avec les moyens nécessaires que tu as. N'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'être tout le temps prêt au fait afin de commencer. Commence toujours petit et commence par les notes que tu prends et passe à l'action en appliquant ce que tu apprends quotidiennement. Et tu verras que ça va te permettre de pouvoir sortir de ces 90% des gens qui font exactement les mêmes choses pour espérer avoir des résultats différents, et passer aux 10% des personnes qui font ce qu'il faut réellement faire pour pouvoir avoir ce qu'on veut dans la vie. Car apprendre sans agir est une illusion du progrès. Comprendre l'action concrète que tu dois mettre en pratique. Applique cette 70%, ça c'est pour mettre en pratique, et 30% pour apprendre. Quand tu appliques cette règle 70-30, tu vas voir que quand tu apprends 30% de ton énergie pour apprendre quelque chose, tu vas mettre 70% de tes énergies pour appliquer. Et tu vas voir que tu auras plus de résultats. Et passe à l'action, commence à créer du contenu au lieu juste de consommer pour l'aisance. Et maintenant, parlons d'un point très sous-estimé qui est la plus grave erreur ou qui est la plus grande raison qui détruit 99% de la vie de beaucoup de personnes malgré leurs efforts, malgré qu'ils font des efforts, ils n'arrivent pas à avoir les résultats. Alors, la cinquième et la dernière raison, c'est d'être dans un mauvais environnement. Si dans ton environnement, personne ne parle de réussite, personne ne parle de succès, c'est toi la seule personne qui parle à chaque fois de ça, tu vas voir que tu ne pourras jamais avancer. Comme le disait Jim Rohn, tu es la moitié des 5 personnes que tu suis, tu es la moitié des personnes que tu fréquentes à chaque fois. Et moi, je paraphrase Jim Rohn en disant, le manque d'évolution d'une personne est le résultat de son environnement. Car ton environnement influence plus ce que tu dois devenir. Alors, pour cela, éloigne-toi des personnes négatives. Certes à rejoindre une communauté de personnes ambitieuses, certes à rejoindre un cercle de personnes ambitieuses et certes toujours à rejoindre une communauté. Et ici, je vais me permettre de te raconter une anecdote très simple dans ma vie. Je me rappelais, il y a 2 ans en arrière, je faisais beaucoup d'efforts, mais je n'avais pas forcément de résultats. Et en plus de cela, j'étais dans un mauvais entourage. Et à chaque fois, quand je voulais faire quelque chose, je voulais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me regarder en fonction de ce qu'il va dire ou en fonction de ce qu'il ne va pas dire. Voilà, c'est pour ça que je vais démarrer. Mais à un moment donné, je me suis dit que, ok, qu'est-ce que tu perds en faisant ça? Qu'est-ce que tu perds en faisant ça? Ou qu'est-ce que tu apprends en faisant ça? Et cela m'a poussé. Et toi aussi, c'est possible. Décision de pouvoir changer les choses et commencer à dire que quoi? Ce qui va se passer dans le monde est normal. Et moi, je vais prendre la décision de faire les choses comme je veux pour réussir ma vie et non réussir dans la vie. Il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est accepter les règles de la société, mais réussir sa vie, c'est accepter de vivre ce qui est important pour toi, de vivre ce qui est la liberté pour toi. Alors toi, si tu es capable de te lever et de pouvoir vivre ça aussi également. Et ce qui m'a permis encore d'aller plus loin et de continuer toujours d'aller loin encore, c'est la discipline, l'action et surtout être dans un bon environnement. C'est très important pour toi aussi également de pouvoir chercher à rejoindre un bon environnement afin de pouvoir évoluer. Et pour cela, tu dois élargir ta zone de confort et non quitter carrément ta zone de confort. Élargir ta zone de confort et quand tu élargis cette zone de confort, sois plus toujours avec les personnes qui te poussent à grandir et non ceux qui trouvent à chaque fois des erreurs sur toi et non c'est eux-mêmes. Alors, si aujourd'hui n'a pas de résultat, ce n'est pas le sec, mais c'est un signal que tu dois ajuster quelque chose. Écris-moi en commentaire, je passe à l'action maintenant. Et dis-moi, quelle est l'erreur que tu faisais de suivre la vie de Denis?
Et si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire être entouré, rejoindre une communauté de jeunes ambitieux, être dans un environnement qui te pousse à grandir et non celle qui te fait rabaisser chaque jour. Alors, j'ai une communauté de notre team Dream Builder Solier. C'est une communauté de jeunes entrepreneurs qui évolue plus précisément dans le domaine du marketing national. Alors, si tu veux concrétiser ce que tu as appris en action, alors tu peux rejoindre cette communauté à partir de cette vidéo en écrivant en commentaire Go ou tu écris directement sur mon numéro. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ma nouvelle vidéo qui va sortir sur cette chaîne. Richmond Medio, c'était pour la cadence. Suivez le processus because you can achieve your dream. Go ahead. Thank you.